connais Abdallah Farmi depuis très longtemps. C'était mon ami à Touba, c'est toujours mon ami d'ailleurs. Il était tout le temps avec Saïd Salihou et Saïd Salihou il disait de lui qu'il n'y a rien qu'il ignore dans le tasawwuf. Alors je me demande bien ce que je vais pouvoir dire après lui. Pas grand chose sûrement. Donc je vais juste me contenter, Inch'Allah, comme aujourd'hui c'est le Mawloud, on célèbre le Mawloud, je vais juste me contenter de lire les écrits de Serigne Ahmadou Bamba en français, parce que l'arabe je le lis, mais sûrement moins bien que la plupart d'entre vous, qui chantent et qui maîtrisent l'arabe beaucoup mieux que moi. En tout cas en français je me débrouille, alors c'est en français que je vais le faire. Et puis on pourra comprendre un petit peu ce qui se dit à l'intérieur de ces rasaïd merveilleux. C'est le miracle de Serigne Touba. Et moi, je n'ai pas de cesse de m'émerveiller en les lisant, même en français. Alors je vais commencer par Mimia, Inch'Allah. Une rime anonyme en mime. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Khayril maghdubi alayhim waladdallin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ô mon Seigneur, accorde la paix, le salut et la bénédiction à notre Seigneur Mohammed, le révélateur de l'ici occulté, le sceau de ce qui préexistait, défenseur du réel par la vérité et direction. Sur ta voie droite, à sa famille, selon sa juste convenance et à sa dignité éminente. Après ces éloges si à paix par lesquels il est loué et qui sont les suivantes. Mon cœur est en ce jour exempt de doutes de toutes sortes, et certes, il connaît le clément. Je n'ai jamais cessé de chercher l'agrément de celui qui a fait primer les élus et solliciter auprès de lui les avantages, la primauté et la noblesse. L'incertitude de mon cœur s'est dissipée et mes ternissures sont polies. Il a effacé mes péchés insignes, celui qui a effacé les péchés véniels. Les préjudices résultant du correspondant à la valeur numérique de la lettre Dal se sont écartés la vie durant et ce, mon Seigneur m'a protégé de l'angoisse, de la turpitude et de l'indécence. L'âme charnelle, les créatures et Satan ont cessé de vouloir me nuire. Le bas monde qui séduit cherche la paix avec moi. Mon sommeil est une forme d'adoration pour un Seigneur sans associé. Mon cœur, dans cet état, médite sur les versets qui procurent la sagesse. Le mal, de même que la tracasserie, ont pris la direction d'un autre que moi. Qu'il est bon celui qui exauce les prières et qui écarte loin de moi l'angoisse. Qu'il est bon celui qui exauce les prières et qui fait atteindre le but à quiconque fonde espoir en lui et s'abandonne à lui. Il est de toute évidence celui en dehors de qui ne peuvent provenir ni avantages ni inconvénients, et il m'a protégé de la machination des hommes et du regret. Je me suis totalement confié à un Seigneur sans associé dans sa royauté, et il m'a garanti contre la pauvreté et la maladie. J'ai totalement disposé mon intégralité à un Seigneur sans pareil, de connivence avec celui, le prophète, dont l'amour a scellé mon cœur. Je suis totalement soumis à un Seigneur sans égal, de connivence avec celui dont la voix est exempte de corruption. Je me suis totalement abandonné à un Seigneur qui se passe de tout secours, de connivence avec celui dont la confession est l'islam depuis toujours. Je me suis totalement remis à un Seigneur sans commencement, de connivence avec celui qui est devenu pour moi une protection et un appui. Je me suis totalement voué à un Seigneur trop grand pour enfanter, de connivence avec celui dont le panégyrique me procure l'impeccabilité. Je me suis totalement destiné à un Seigneur au-dessus d'un motif,
de connivence avec celui dont la sollicitude à mon égard m'a attiré des bienfaits. Je me suis totalement fié à un Seigneur trop haut pour avoir un exemple, de connivence avec celui qui est exempt de tous les défauts. Je me suis laissé aux soins du Maître des mondes, de connivence avec celui qui s'est montré fier de mon service devant les grands et leur suite. Je me suis totalement dévoué à l'Éternel, de connivence avec notre plus louangé Ahmad, le flambeau des générations présentes, futures et passées. Je me suis totalement consacré au durable qui a maîtrisé mes vœux, de connivence avec celui qui m'a définitivement supprimé le mal. Je me suis totalement dévolu aux soins d'un guide qui m'a octroyé la bonne guidée, de connivence avec celui qui m'a apporté du lait et de la viande. Que mon Seigneur répande sur lui et sur ceux qui sont attachés à lui une prière et un salut sublime et perdurable. Sur lui, la prière de celui qui l'a élevé d'une grandeur au-dessus de ceux qui jouissent de dons merveilleux et grandioses. Sur sa famille et sur ses compagnons et sur ceux qui suivent les vestiges de sa tradition, la plus pure prière suivie d'un salut qui protège de la maladie. Sur lui, la prière et le salut de son mandant, par la meilleure parole, le Coran, qui conduit les bienheureux à la bonne direction. Sur sa famille, sur ses compagnons et sur les guides spirituels de sa communauté, les deux plus purs saluts du gardien vigilant, Al-Hafiz, qui n'est pas caractérisé par la non-existence. Sur lui, le salut de celui qui l'a investi d'une mission, comportant une éternité et une édification qui efface la tristesse. Sur sa famille, sur ses compagnons, ceux-là qui bénéficient de son intercession, les deux plus purs saluts du sustenteur, Al-Muqit, qui fait perdurer les grâces. Sur lui, la prière de celui qui a magnifié les plus hauts niveaux, sa prophétie, de sorte que les honorables ancêtres de la lignée biblique des prophètes cherchent refuge auprès de lui. Sur sa famille, sur ses compagnons et sur ceux qui tendent à la rectitude par sa grâce, les plus pures prières accompagnées d'un salut qui écarte les péchés véniels. Sur lui, la prière de celui qui fait don du miracle, qui a éhonté les mécréants, au point de les mettre chacun dans le regret. Sur sa famille, sur ses compagnons et sur ceux qui sollicitent son assistance. La plus pure prière accompagnée d'un salut qui écarte le dégoût. Sur lui, la prière de celui qui l'a honoré de la précédence, au point que aussi bien le nigo que le sage connaissent cette prééminence. Sur sa famille, sur ses compagnons et sur ceux qui vivifient sa tradition, la plus pure prière accompagnée d'un salut qui écarte la souffrance. Celui-là est l'appui auprès de qui j'implore le secours. Et il a alors préservé mon intégralité d'une manière qui défie toute suspicion. Le gardien vigilant qui me manifeste sa sollicitude, par les dons, m'a totalement préservé du mal de l'âme charnelle, de Satan et de leurs consorts. Celui-là est l'asile auprès de qui j'ai sollicité la protection contre une volte-face vers quelque chose qui ralentirait mes pas. Contre la machination de mes ennemis, contre le mal de mon époque, la malédiction de la parole, le maléfice de l'œil, contre la calamité et la cécité, contre le voile de l'arrêt dans l'ascension, contre les doutes, l'extrémisme et l'abus à la manière des excommuniés. J'ai ici la résolution d'être un serviteur de Dieu, observant les prescriptions et arborant les prohibitions partout où cela s'impose, m'attachant à l'envoyé de Dieu, notre maître Mohammed, qui a effacé la tristesse et la détresse. Je me suis lié à lui secrètement et manifestement, visant ainsi Dieu qui éloigne la souffrance. Je lui dois pour la face de Dieu et non pour autre chose, quelque chose qui l'enchante. Cela est en effet un service qui confond les autres services. Cependant, les poètes sont tous, de tout temps, impuissants à rendre convenables ces éloges, comme l'incapacité des doigts
de toucher la sphère céleste. À lui l'assistant, c'est lui l'assistant qui protège ici-bas et dans l'au-delà de tout ce qui attire la perte et le regret. Dieu m'a favorisé d'être tout le temps le serviteur de celui-ci, le prophète, et a généreusement repoussé hors de ma portée la peine. Il est celui dont la sollicitude constante à mon égard me réjouit, parce que cette attention soutenue m'a apporté généreusement l'agrément. Celui-là est mon intermédiaire auprès du donateur gracieux, Al-Wahhab, sur qui je compte, qu'il soit exalté. Il est le Tout-Puissant qui a brisé le carcan, qu'il est bon le gardien vigilant, qui m'a toujours préservé et ne dirige jamais vers moi ni préjudice, ni celui qui est injuste. Il, le prophète, est l'intercesseur dont l'intercession en ma faveur est évidente, car grâce à lui, le maître du trône m'a protégé du fléau qui s'abat. Il est le généreux par qui mon roi m'a octroyé un secret qui garantit les directions de la trame de toute machination. C'est le généreux à l'adresse de qui mes services m'ont procuré un secret qui met les érudits à court d'arguments. Dieu m'a disposé au nom de l'effaceur des péchés ses voies spirituelles. Sur lui la prière de celui qui met hors de portée ce secret qu'il préserve. Sur lui la paix de celui qui cache et divulgue tout le temps ce qu'il veut parmi les créatures par un secret inviolable. Sur sa famille et sur ses compagnons, tant que l'homme acquiert tout le temps le bonheur par la bonne foi, sans des aveux qui causent le regret. En tant que l'utile profite à celui qui recherche le bénéfice, et tant qu'il accorde des bienfaits à celui qui l'a impétré d'agrément. Il est le bon conseiller, au nom de qui le pourvoyeur m'honore et me révèle certains secrets. Il est celui qui unit, au nom de qui le donateur généreux m'a fait parvenir à lui, augmentant les bienfaits de certains de ceux qui savent par mon intermédiaire. Il est le brave héros, au nom de qui le clément me préserve de tous les humains et le danger est écarté. Il est le tuteur, au nom de qui le munificent m'accorde le bonheur et m'éloigne de tout ce qui attire l'affliction. Il est le sublime, au nom de qui le compatissant m'a rendu célèbre et a enrayé la gêne et la lassitude. Il est le vigoureux, au nom de qui le compatissant m'a rendu célèbre et a enrayé la gêne et la lassitude. Il est le vigoureux au nom de qui le recteur me raffermit et conduit vers un autre que moi l'ensemble des querelleurs. C'est lui l'inattaquable, au nom de qui le défenseur s'interpose entre moi et la créature disgracieuse. Il est le porteur de bonnes nouvelles, au nom de qui le recteur m'apporte la joie et me préserve de la faute et de l'illusion. Il est celui au nom de qui le bon me défend, me préserve et m'a réuni la joie des magnanimes. Il est le grand, au nom de qui l'Éternel me magnifie depuis qu'il m'a préservé de tout ce qui pouvait m'encombrer. Il est celui au nom de qui Dieu m'a adouci les haineux depuis qu'il a éloigné de moi tout injuste. Il est celui au nom de qui l'Éternel m'a apporté ces bonnes nouvelles depuis qu'il m'a révélé le meilleur de ce qui est caché. C'est celui au nom de qui le recteur m'a fait don de sa bonne guidée en profitant par moi-même à tout érudit. C'est celui au nom de qui mon Seigneur m'a accordé la réalisation de mes vœux à titre de faveur et donne de l'entrain aux érudits par mes écrits. C'est celui au nom de qui Dieu s'est montré généreux en ma faveur et à la levée des voiles, en me cédant des secrets jamais dévoilés. C'est celui au nom de qui Dieu s'est montré généreux en ma faveur par la levée des voiles, en me cédant des secrets jamais dévoilés. Sur lui la prière de celui qui l'a promis à un haut rang, de sorte qu'il s'est élevé si haut au-dessus de toute créature, et cela de toute évidence. Sur lui la paix de celui qui a fait de moi son serviteur, secrètement et manifestement, au point de profiter par moi les illustres honorables. Il est le guide
est le chef de tous les envoyés et prophètes. Il les préservera le jour de l'angoisse, le jour de la résurrection. La totalité des envoyés et des prophètes viendront à lui, individuellement, avec affliction certes. Chacun d'eux se mettra à dire « Ô Seigneur, mon âme, notre plus longé, Ahmad s'écriera, ma communauté, ô Seigneur, sauve-la, ô toi le meilleur miséricordieux. » Il les dirigea lors de la prière la nuit de l'ascension et les quitta s'élevant dans le ciel en ciel jusqu'à la proximité de Dieu. Ils l'ont mis à leur tête et suivi son exemple, alors que chacun d'eux est à la tête d'une assemblée de grande importance. Assurément, car le soleil éclipse toujours l'étoile et la lune quand il dissipe les ténèbres. Il est le généreux en la personne de qui les magnanimes cherchent recours, sachant qu'il est, par sa noblesse, au-dessus de toutes les créatures. Il n'y a point de chef couronné de prestige parmi les prédécesseurs qui n'ait cherché son recours pour se mettre à l'abri de l'atrocité. Ses honorables ancêtres avaient cherché sa protection et, par sa grâce, accédèrent à des dignités, à la proximité, et ils ont obtenu des bienfaits. C'est à cause de sa lumière cachée en Adam que les anges de son mandant se sont prosternés devant cet aïeul. Il revient à l'élu le plus pur, Al-Mustafa, la meilleure créature de Dieu, un avantage qui n'a aucun autre chef, aussi éminent soit-il. Il possède auprès de Dieu un secret que ni humain, ni génie, ni ange ne connaissent. Ceci est un mystère inviolable. Les prophètes, ainsi que l'ensemble des envoyés, ont obtenu grâce à lui la satisfaction, alors qu'il était encore dans sa cachette. Ils ont obtenu grâce à lui, avant sa naissance, des dons qui rendent jaloux tous les autres en dehors d'eux et ahurissent les honorables. Il est l'illustre honorable Al-Karim, qui n'a jamais cessé d'être choisi parmi les seigneurs dont chacun est prestigieux. Chacun d'eux est aimé et honorable parmi les élus et les nobles, formant une élite dont les avantages sont éminents. Chacun d'eux est élu au sein des meilleurs, parmi lesquels nul n'a jamais commis un acte qui fera rougir l'élite des érudits. C'est par sa bénédiction que l'aïeul Adam n'a pas flanché vers le péché, lorsque le maudit tenta de le séduire. Ainsi fut-il garanti. C'est à son nom que Dieu a sauvé Noé dans son arche et a préservé Jacob de la cécité, d'après ce qui est établi. C'est par la bénédiction du sélectionné Al-Muntaqa que le bienveillant a repêché Joseph du puits et de la machination de celle dont il craignait le danger. L'homme du poisson Jonas a obtenu une issue heureuse de son Seigneur au nom de l'effaceur des péchés, après avoir été avalé. C'est grâce à lui que le feu d'Abraham devint froid pour son salut, et celui-ci fut délivré de la machination des ennemis. Job obtint la paix au nom de l'effaceur des péchés, en retrouvant sa bonne santé après avoir été frappé d'un mal atroce. La mère de Moïse, grâce à l'élu le plus pur, fut fendue. De même, l'Esprit de Dieu, Jésus, fut hissé au ciel. C'est grâce à lui que le fer devint mou en faveur de David, et c'est grâce à lui que Salomon obtint l'assujettissement particulier des djinns, des vents, ainsi de suite. C'est grâce à lui que les honorables envoyés en totalité, de même que l'ensemble des prophètes, obtinrent des avantages qui leur furent dévoilés, et ce, de toute évidence. C'est lui l'interlocuteur que Dieu fit voyager la nuit vers les cieux, dissipant ainsi les ténèbres. Il a voyagé la nuit en compagnie de l'archange Gabriel sur Al-Buraq, sa monture impétueuse, vers les sphères inconnues des mortels. Il montait la nuit vers les cieux, rencontrant dans l'enjouement tous les envoyés et prophètes, très respectueux devant les élus. Il a reçu de chacun d'eux une gracieuse bienvenue, et chacun l'a enchanté
en le magnifiant d'un honneur qui sied à un glorieux. Il impétra du voyage nocturne ce qu'il a obtenu, un mystère qui lui est propre, auquel nul ne peut prétendre, aucune créature, si éminente soit-elle. Il revint dans la même nuit, avant l'aurore, au milieu des siens, abondamment chargé de dons impeccables. Il lui appartient des phénomènes insolites, dont on ne saurait découvrir les prodiges que, sans doute, ni l'encre ni la plume ne peuvent décrire. La souche du prophète, en raison du déplacement de ce dernier, s'est lamentée, à l'instar des jérémiades d'une mère que la mort a privée de la compagnie de son enfant. Ces deux mains de générosité et de répression sont bien connues par l'ennemi et l'aimé. La libéralité affluent de sa main droite, la force répressive de la main gauche, protégeant ceux qui cherchent son secours contre le danger manifesté ou caché. Le serviteur a appelé le fils d'Abdallah étant malade, et celui-ci a guéri le cœur et le corps, et a consolidé la volonté spirituelle. L'eau jaillit du puits lorsque celui qui ait choisi le meilleur jeta un peu de sa salive et finit par déverler à l'instar d'une vague. Un cerf est parvenu au sélectionné, se dressant à lui. L'iguane a parlé comme un être doué de raison. Un arbre géant s'est prosterné devant l'élu le plus pur. Un chameau s'est plaint à lui d'un mal qui le torturait. Celui qui manifeste sa reconnaissance, le cher, a eu recours à lui jadis, et il est comme s'il n'a jamais connu de malveillance ou de maladie. Sur lui la prière de celui qui l'a mis au-dessus des créatures, sur sa famille dont la générosité de chacun dépasse de loin les pluies, sur lui la paix de l'Éternel qui a augmenté son éminente autorité, sur ses compagnons qui sont les lumières de ceux qui ont éloigné les ténèbres. Que leur soit accordé tout le temps l'agrément de celui dont ils ont emprunté la voie, chacun évitant le châtiment. Ses compagnons combattants rencontrèrent une difficulté lorsqu'ils prirent au dépourvu un grand nombre de libertins fort hautains. Et le prophète apparut tel une pleine lune le jour de Badr, en tête des musulmans, avec l'intention d'élever la voix de celui qui exalte leur volonté.